Faut-il vraiment aimer les maths pour réussir? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, professeur de mathématiques à domicile et en ligne. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai trouvée sur un forum. Faut-il vraiment aimer les maths pour réussir? Je te réponds dans quelques secondes avec une petite anecdote. Ah, attention, c'est parti. J'bouing. Un jour, un homme m'a raconté que quand il était étudiant, il était à l'université en génie civil, bâtiment travaux publics, et ils avaient une matière qui s'appelait la résistance des matériaux. Je suis en appartement, je suis au 14e étage d'un immeuble. Bon, il ne faut pas que quand je marche sur le sol, ou quand je pose des meubles sur le sol, je passe à l'étage d'en dessous, tu vois. Donc il faut penser à la résistance. Quand je vais poser un meuble sur une dalle en béton, il faut que la dalle en béton puisse tenir. Si on construit un bâtiment industriel et qu'au premier étage, il y a des machines-outils qui sont extrêmement lourdes, qui font plusieurs tonnes, encore une fois, il ne faut pas que ça s'effondre. La résistance des matériaux, c'est ça, c'est étudier les déformations, quelle épaisseur il faut pour chaque matériau pour supporter telle charge ou telle autre charge. Et lui, il était bon dans plein de matières, mais la résistance des matériaux, la RDM, il détestait ça. Mais vraiment, il m'avait dit, mais je détestais ça. Il n'y avait que 2 contrôles dans l'année. Quand tu passes à un DUT, diplôme universitaire de technologie, c'est pas un concours, tu as plein de notes dans l'année, puis à la fin de l'année, on fait une moyenne. Si tu dois décrocher ton diplôme, il faut que tu aies au moins 10 sur 20 de moyenne. Et bien souvent, tu as plein de matières. Moi, je l'ai passé, le DUT génie civil, et il y a 40 matières sur les 2 ans, quoi. Donc 40 matières, à peu près 20 matières par an. Évidemment, tu peux pas faire 10 contrôles par matière, sinon tu passes ton temps à faire des contrôles, quoi. Ou à subir des contrôles. Il y avait 2 contrôles dans l'année. Et premier contrôle, comme il avait rien foutu parce qu'il détestait ça, il a eu 0. La bulle. Et il s'est fait massacrer devant tous les étudiants, quoi. Enfin, quand je dis massacrer, le prof ne lui a pas tapé dessus à coups de batte de baseball, mais enfin, il a tellement humilié, il y avait une centaine d'étudiants, il a humilié devant tout le monde, quoi. L'air de dire, c'est bien, bon, vous avez la carte d'étudiant, vous avez des réductions au cinéma, mais je sais pas, vous savez pas qu'il y a d'autres choses à faire, c'est pas que ça l'étudiant. Enfin, il a vraiment, il a pas été sympa avec lui, quoique. Il était vraiment humiliant. Et en son fort intérieur, il s'est dit, tu vas voir mon coco, tu vas voir le prochain devoir. Donc, plutôt que se venger contre lui en disant, ouais, je vais crever les pneus de sa voiture, ce qui aurait vraiment pas été intelligent, il était plus intelligent que ça, il s'est dit, tu vas voir, je suis vraiment le roi des cons et je sais rien faire et je suis là que pour la carte d'étudiant, tu vas voir ce que tu vas voir. Et il s'est mis à bosser, il m'a raconté, il a bossé jour et nuit sa RDM pour le contrôle suivant. Et bien sûr, il travaillait les autres matières à côté, mais il a travaillé à fond. Et puis il s'est rendu compte qu'en faisant ces exercices de RDM, finalement, c'était pas si dur que ça. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais en fait, c'est assez facile, quoi, ce truc. Comment j'ai pu trouver ça difficile? Et puis en faisant des exercices, en les réalisant, finalement, il a commencé à trouver ça plaisant. Et comme il a trouvé ça plaisant, son esprit s'est libéré et il a abordé les autres exercices encore plus facilement. Et puis c'est devenu un jeu. Ah tiens, allez, je me fais 3 exercices de RDM avant de me coucher ce soir. Alors il n'y avait pas beaucoup de bouquins à l'époque, mais bon, même des bouquins en anglais, il se tapait tous les exercices de RDM qu'il pouvait, et à un moment donné, il les réussissait tous. Et le jour du contrôle, il a fait son devoir, il est sorti avec la banane, et le résultat, 20 sur 20. Et comme le prof mettait toujours en avant les meilleures notes, les 3 meilleures notes des étudiants, généralement des 18, des 19 et des 20, quand il y avait plusieurs 20, il félicitait chaque étudiant en disant bravo, etc. Là, il était obligé de le féliciter, alors qu'il l'avait humilié 3 mois plus tôt. Et l'autre, le gars en question, il s'est senti tout fier, quoi. Alors, ce qui est drôle dans cette anecdote, c'est que par la suite, parce qu'en fait, il s'est pas arrêté au DUT, il est allé en classe d'ingénieur, et puis il est allé jusqu'au doctorat. En fait, chaque fois que dans ses études, il fallait choisir une option, il choisissait RDM, résistance des matériaux. Il est devenu docteur en RDM. Ah, au fait, je t'ai pas dit, c'était mon professeur de résistance des matériaux. Donc tu vois, le fait de se forcer à réaliser des exercices et d'essayer de comprendre, parce qu'il fallait absolument qu'il ait une super note. Tu vois, si c'est tapé un 12, l'autre n'aurait même pas relevé quoi que ce soit, il s'est dit, bon, 6 de moyenne, c'est minable, quoi. Là, il fallait absolument qu'il ait une excellente note. Et c'est en essayant vraiment de comprendre les choses, il s'est dit, mais finalement, c'est pas si difficile que ça, quoi. Si d'autres y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et là, quand tu commences à avoir ce déclic, là,
et que tu commences à travailler, tu travailles les maths, tu dis, mais finalement, oh, ça y est, j'ai compris ça, j'ai compris. Alors, moi, ce que je fais, dès que je comprends quelque chose, j'ai envie de l'enseigner à tout le monde. Ah, t'as vu, j'ai découvert ça, etc. Attends, je vais te l'expliquer. Et quand tu expliques, tu es obligé d'être bon. Parce que quand tu donnes un cours, tu peux pas dire, ah, attends, alors le théorème de Bézout, alors, je sais plus, moi, alors le terme de Bézout, moi, je sais pas, je sais plus ce que c'est. Bon, écoute, bon, attends, on va regarder un. T'as pas un livre, t'as pas une correction, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu donnes pas un cours comme ça, quoi. Si tu dois appliquer le théorème de Bézout, bon, si t'as rien, le théorème de Bézout, c'est juste un exemple. Bah, bien sûr, tu es obligé de l'expliquer, tu dois dire d'où ça vient, pourquoi il a été inventé, enfin, c'est comme ça que je fais, qui l'a inventé, dans quelles conditions, à quoi ça servait, qu'est-ce qu'on a utilisé, quelles sont les applications, quelles sont les applications directes, concrètes. Tu es obligé de parler de tout ça, tu es obligé de tout savoir. Donc, quand tu enseignes, si tu ne sais pas la moitié de ce que tu enseignes, bah, tu ne peux jamais donner un cours. Donc, si tu arrives à enseigner ce que tu sais, bah, c'est que tu le sais vraiment, tu vois. Donc, essaye de le bosser à fond jusqu'à ce que tu sois capable de l'expliquer. Mais dès que tu découvres quelque chose, même si c'est une toute petite chose, essaye de l'enseigner. Alors, si tu n'as personne autour de toi qui a envie d'entendre ce que tu as raconté sur les maths, eh bien, tu te le fais à toi-même, ou tu te fais une vidéo, je sais pas quoi, ou devant ta glace, ou devant ton mur, ou tu imagines que tu es devant un élève et tu lui expliques. Et si tu arrives à lui expliquer, c'est que vraiment tu l'as compris, ça. Tu vas voir que ça devient plaisant, parce que quand tu arrives à expliquer aux autres, en plus, si tu as une vraie personne en face de toi qui te dit « Ah oui, d'accord, merci, ah, j'avais pas compris. Bah merci, sympa, j'ai compris maintenant. » Tu te sens fier, tu vois, et donc tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Voilà. Donc c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. Force-toi à essayer de travailler chaque partie, mais force-toi à essayer de comprendre chaque partie, vraiment comprendre les choses, quoi. Comprendre les mots. Il y a même une playlist sur cette chaîne qui s'appelle Le mot du glossaire mathématique, où je décortique tous les mots. Comprendre les mots, comprendre les notions, comprendre les concepts, comprendre les formules, comprendre les démonstrations. Si tu sais pas, tu peux me poser la question. Tu poses la question à ton prof au lycée ou à l'université, ou à ton prof particulier. Et c'est vraiment de faire l'effort de comprendre, de faire des recherches. Et quand tu vas commencer à comprendre, tu vas aimer cette matière. C'est impossible que tu n'aimes pas, quoi. Et parce que en plus, tu vas avoir plein d'applications concrètes, quoi. Et c'est toujours plaisant de réussir quelque chose qui paraissait infaisable. D'un seul coup, pouf, tu le réussis. C'est comme le Rubik's Cube. Je sais pas, tu as déjà vu un Rubik's Cube. Au début, tu dis comment je fais pour avoir une face de la même couleur. Puis une fois que tu as commencé à comprendre le truc, tu as envie de le faire plein de fois, quoi. Dès que tu commences à comprendre quelque chose et que tu es capable de le réaliser, tout de suite, c'est plaisant, quoi. Si tu as apprécié ce conseil, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et n'oublie pas, c'est pas toi le problème, c'est la méthode.